Bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, nous allons voir donc les différents signes astrologiques pour le mois de décembre 2024. Donc les tirages pour ce mois de décembre, le mois de décembre, donc mois de Noël, des cadeaux, des fêtes de fin d'année, pour ceux qui adorent donc les réunions familiales ou pour ceux aussi qu'on pense à eux qui sont seuls ou qui n'aiment pas ce genre de fête. Courage à vous. Petite information. Je n'ai plus de site internet, j'ai des soucis pour la création de ce site, voilà, il y a eu des petits bugs, donc pour l'instant, vous aurez uniquement donc une adresse mail que je vous mets en barre d'infos, voilà, si vous voulez des vidéos personnalisées pour vos guidances, pour guidance sur un domaine, deux domaines ou une guidance complète, en tout cas, il faudra, si vous voulez avoir plus de renseignements, ça sera donc à m'envoyer un petit message, un petit mail à cette adresse. Sinon, pour ce tirage astro de mois de décembre 2024, on a 3 jeux. Donc voici l'oracle astral manga pour le tirage général. On a l'oracle du messager pour le tirage professionnel. Et enfin, on a la Sibylle des salons, donc un petit Lenormand, pour le tirage sentimental. Pour vous aider quand même à voir un peu visualisé, je vais vous montrer les différentes cartes. Voilà. Donc, il y aura 3 tirages, donc prenez ce qui résonne en vous. Pour les différents signes astrologiques, évidemment, vous avez le signe ascendant, lunaire, vous avez aussi le signe solaire. Donc voilà, si vous n'hésitez pas à aller regarder les différents signes qui correspondent à cela. Par exemple, moi je suis bélier, donc en signe solaire, mais ascendant lion, et en signe lunaire cancer. Par exemple, voilà, comme ça, si vous voulez une guidance complète, il faut, voilà, vous pouvez regarder ces 3 signes si vraiment vous êtes intéressé. Sinon, vous pouvez vous contenter du signe solaire, évidemment. Ceci étant dit, voilà, on va s'y mettre. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite également un bon tirage et je vous dis bon visionnage. Petit avertissement, ce tirage ou ces tirages ne sont là qu'à but récréatif, c'est en aucun cas des obligations à suivre, c'est juste des petits conseils, des petites astuces pour améliorer votre vie ou tout simplement pour vous amuser, mais ne prenez pas tout ça vraiment au pied de la lettre. Vous êtes seul maître et maîtresse de votre destin évidemment, ce n'est pas les cartes qui décident de votre vie, donc n'hésitez pas à suivre, voilà, si ça résonne tant mieux pour vous, si ça résonne pas tant pis, et ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc gardez votre esprit critique, gardez votre discernement. Ce n'est pas un jeu de cartes qui va guider votre vie évidemment, mais ça peut vous donner des petites pistes pour des introspections, pour des petits bilans ou pour débloquer certaines situations, voilà, que vous n'aurez peut-être pas vues sous cet angle-là. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou les scorpions pour votre tirage astro de décembre 2023. Bienvenue. Alors, on va commencer à voir l'humeur, l'ambiance du mois de décembre avec les cartes de clos du manga Sakura chasseuse de cartes. Donc, c'est parti. Où vous en êtes? Qu'est-ce que ça va être? Oh, le silence. Et j'ai un trou de mémoire. Je vais regarder. The Loop, je crois que c'est la boucle, voilà. Oh. Alors, peut-être ce mois-ci, les scorpions, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler. Le silence est d'or, comme on dit. Écoutez, emmagasinez le maximum d'infos avant de donner votre opinion. Ça peut vous sauver la mise. Donc faites attention, ça serait que les scorpions, vous êtes plutôt impulsifs, vous êtes vindicatifs. Mais là, on vous dit non. Pour ce mois de décembre, soyez plus malin, soyez plus raisonnable. Voilà. Utilisez le silence pour bien obtenir toutes les infos que vous avez besoin avant de pouvoir travailler dessus et de donner votre opinion. C'est hyper important pour pas que ça se retourne contre vous et pour pas perdre de points tout simplement. Mais vous avez également la boucle. On vous dit il y aura quand même des répétitions, il y aura des cycles que vous allez voir, ça reproduit le même schéma. La fin de l'année, c'est un peu ça, hein. C'est Noël, les cadeaux, les repas de famille, la fête, le nouvel an, etc. Et ça vous
peut-être que ça va un peu vous barber parce que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de casser la monotonie, la routine. Et là, ben, vous savez que le mois de décembre, c'est pas trop possible. C'est ou soit vous éloignez et vous partez avec votre amoureux à l'autre bout du monde en vacances pendant les fêtes de famille, voilà. Mais vous allez peut-être vous ramasser peut-être des mauvaises, des reproches, etc. Donc attention. Mais après. Voilà, c'est comme vous voulez, si vous êtes proche ou non de votre famille, ou vous allez voir que ça va peut-être vous saouler, mais vous le faites quand même parce que c'est la tradition, parce que c'est la famille, voilà, justement. Donc faites attention à ça. Peut-être que cette répétition va vous montrer, ce schéma en tout cas va vous montrer que ce que vous voulez vraiment pas, est-ce que vous voulez. Voilà, donc faites le tri, regardez bien et si vous voulez sortir de cette boucle, eh ben, il faut avoir le courage de dire bah non, ça me plaît pas, je suis pas bien, je préfère faire ça tout seul ou qu'avec mon partenaire ou qu'avec ma famille à moi. La belle famille, ça me saoule parce qu'il y a trop d'histoires, il y a trop d'embrouilles. Enfin voilà, il faudra peut-être vous imposer. Mais avant, il faudra quand même bien être silencieux pour être sûr que ça ne va pas se retourner contre vous. Hein, de bien obtenir toutes les informations avant d'agir. Réfléchir avant d'agir, les scorpions, c'est hyper important. Ensuite, on va voir le tirage général. C'est parti. Alors, les scorpions, je vais vous expliquer comment marche le tirage, où vous en êtes actuellement, le mois de décembre, l'idée du mois, les moyens pour concrétiser cette idée et enfin la surprise du mois. C'est parti. Où vous en êtes actuellement, les scorpions? Maison 2. Alors, maison 2, il me semble que c'est la richesse, oui, les finances. En ce moment, vous pensez à vos finances, vous pensez à votre budget, ce qui est normal parce que c'est bientôt Noël. Donc, il faut mettre de côté si vous voulez vous faire plaisir et faire plaisir aux autres. C'est pas évident parce que peut-être vous êtes dans une situation financière compliquée, mais vous avez fait en tout cas tous vos efforts pour que ça soit au moins à peu près stable et que toutes ces dépenses ne soient pas... comme on dit, que toutes les dépenses ne vous mettent pas en faillite ou que vous puissiez au moins faire plaisir pour Noël, etc. Même si c'est un peu moins important que les autres années, c'est pas grave, c'est le geste qui compte. Hein. Et si vous n'avez vraiment pas les moyens, parce que vous savez que vous avez une idée précise, bah, essayez de le fabriquer, essayez de le créer. Hein. Ça peut être tout aussi important. Le fait main, c'est toujours plaisant, c'est toujours gratifiant aussi. Donc n'hésitez pas à penser à cette solution si jamais vous êtes un peu coincé. Donc réfléchir voilà, à bien faire attention à vos finances, c'est hyper important pour pas vous retrouver dans le rouge et à stresser et à angoisser à propos de l'argent. C'est ça que vous faites actuellement, vous faites bien attention, vous dites je dépense tant cette année et tant pis si ça plaît pas à tout le monde, mais j'ai pas les moyens et c'est normal, on peut pas se mettre dans des situations atroces juste parce que il faut garder le paraître, il faut garder voilà, hein, non, les gens ne vivent pas avec vous, ils savent pas ce qui se passe dans vos finances, etc. Et il y a vous seul qui le savez, à part si vous êtes avec quelqu'un évidemment, mais voilà, hein, c'est comme on fait comme on peut, hein, des fois on peut pas faire comme on veut, c'est voilà, ça dépend. Alors pendant ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous avez Mercure, n'hésitez pas à échanger, à communiquer. C'est bon pour les transactions, etc. Bah justement, peut-être chercher des nouvelles alternatives, pas acheter du neuf, acheter de la seconde main pour économiser un peu plus, ou faites des échanges, du troc hein, avec vos amis ou des inconnus. Voilà, moi j'ai ça, est-ce que je peux échanger contre ci, contre ça, pour avoir un Noël assez équitable, assez enrichissant aussi, pour vous apprendre vraiment et faire des nouvelles rencontres, hein, ça peut être aussi positif de ce côté-là. Donc n'hésitez pas. Vous avez aussi les échanges, oui c'est ça, et ça peut vous amener, oui c'est du gagnant-gagnant. Donc vous allez gagner du temps aussi, et évidemment vous allez pouvoir économiser pour vous offrir encore un truc plus gros, ou tout simplement en faisant plaisir un peu plus, en rajoutant des cadeaux sur la liste finalement, parce que vous avez de l'argent suffisant. Ne désespérez pas. L'idée du mois. Oh, la terre. Alors, la terre, c'est être pragmatique, être s'ancrer, voilà, être réaliste. Pragmatique, voilà, je cherchais le mot. Pragmatique. Vous allez agir, mais gardez bien, réfléchir avant d'agir. Ça voilà, vous pensez à toutes les éventualités, vous anticipez beaucoup. Comme ça va vous apporter une stabilité et surtout la persévérance. Vous êtes une force tranquille, les scorpions. Voilà,
Voilà, c'est petit à petit et après, paf, vous y arrivez. Mais c'est aussi question de ne pas oublier non plus de vous faire plaisir, hein, et avoir un confort. C'est peut-être ça aussi que vous mettez beaucoup de côté, c'est pour avoir un certain confort. C'est pas pour pas stresser, pour pas angoisser sur vos conditions de vie tout simplement. Et ça, c'est tout à votre honneur. Mais l'idée, c'est ça, c'est stabiliser, mais tout en pensant quand même à se faire plaisir de temps en temps. Je vous dis pas de partir en voyage d'un coup, hein, mais voilà, vous achetez votre pâtisserie préférée, ou voilà, les plaisirs simples peuvent très bien faire l'affaire, hein. Et vous allez pouvoir le concrétiser grâce à la maison 6. Eh bien, tout ça, voilà, c'est de l'anticipation. C'est ce que je disais. Vous allez pouvoir accumuler beaucoup de la richesse, etc., l'abondance, la prospérité, car vous êtes capable de vous organiser, de planifier. Vous êtes capable de planifier sur une semaine, un mois, une année, et ça vous aide à dire là je dépense tant, là j'aurai besoin de ça, là je veux partir, donc il faut que j'économise pendant tant de mois. Mais voilà, c'est pas dire casser les rêves dans le sens oh oui mais il y a plus de surprises, il y a plus c'est plus imprévisible, c'est plus partir à l'aveuglette. Non, vous pouvez laisser quelques pistes, mais la majorité, si vous voulez vraiment réussir, parce que vous avez besoin de ça, vous avez besoin de structure, n'hésitez pas à tout organiser, faire des listes, des tableaux, ce que vous voulez, même des petites alarmes, hein, sur votre téléphone, en disant alors là, tant de mois, il faut que je fasse ça, calendrier, agenda, ce que vous voulez. Mais si vous voulez engranger de la richesse, forcément qu'il faut vous organiser, qu'il faut planifier, parce que sinon, vous pouvez rater des opportunités. Il y a même des imprévus, des fois qui, malheureusement, l'argent part, parce que la voiture est en panne, vous avez eu un dégât des eaux, voilà, ça arrive, mais si vous n'avez pas anticiper les choses, vous êtes dans la mouise. Donc là, non. Continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie pour vous enrichir. Autant financièrement que émotionnellement, parce que si vous sentez que vous êtes en sécurité financière, ça va vous lâcher, on va dire, plus de légèreté. Voilà, vous allez avoir des fardeaux qui vont disparaître, et ça c'est normal, parce que quand on se sent en sécurité, on pourra plus profiter de la vie et de l'instant présent. Donc vous êtes sur la bonne voie, les scorpions. La surprise du mois, le Capricorne. Voilà, votre travail acharné va vous permettre d'avoir des récompenses que vous méritez. Voilà, c'est ça. Ça va vous faire découvrir que le goût de l'effort. Voilà, c'est ça aussi. Parce que voilà, c'est pas que vous êtes fainéant, c'est juste que vous êtes assez malin. Voilà, vous savez que vous forcez pas trop ça. Mais en fait, en vous prouvant, en vous dépassant, voilà, en vous surpassant, en dépassant vos limites, vous allez réaliser ce mois-ci, au mois de décembre, que vous êtes capable d'aller encore plus loin. C'est peut-être ça aussi, c'est un manque de confiance ou la peur de l'inconnu. Mais non, vous êtes capable, les scorpions, d'aller plus loin grâce à votre travail acharné. Donc, continuez comme ça, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Mais il faut garder cette foi, il faut croire en vous. Voilà. Et croire en vos capacités surtout. Bien. Maintenant, on va passer au tirage professionnel avec l'oracle du messager. C'est parti. Du coup, vous avez 2 surprises. Alors, où vous en êtes actuellement, Scorpion, professionnellement? Vous êtes dans l'attente. Vous êtes... c'est pas que vous êtes freiné, mais vous n'avez pas tous les outils pour pouvoir aller plus haut. C'est pas grave, hein, ça arrive, hein, si vous n'avez peut-être pas toutes les compétences, vous vous sentez pas capable, vous vous sentez pas prêt, hein, aussi, hein, c'est aussi ça. Mais soyez patient, ça va venir. Vous savez que c'est que temporaire, c'est un peu une situation floue, mais vous savez que elle va pas durer. Donc gardez confiance en vous. C'est juste que voilà, vous n'avez pas tous les outils, donc vous essayez de vous former, vous demandez de l'aide aux autres, vous essayez de travailler dur, voilà, pour essayer d'assimiler le plus possible. Mais en tout cas, vous n'êtes pas inactif, voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Vous savez où vous en êtes, vous savez que ça va être un peu plus de temps à se mettre en place que vous souhaitez, et donc il faut être patient. C'est pas forcément facile dans notre société où il faut tout de suite, hein, il faut aller très vite, il faut tout faire vite. Non, là vous n'aurez pas le choix, il faut faire étape par étape. Pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Que 2 deviennent 1, gardez l'esprit d'équipe. Vous savez que malgré la compétition, malgré les jalousies des autres, etc., ou même de vous-même, hein, vous pouvez être jaloux de votre cadre ou d'un collègue qui vous avez l'impression qu'il est meilleur que vous ou qu'il obtient des avantages mieux que vous. Mais
quoi qu'il se passe, pour l'instant, vous ne pouvez pas faire grand-chose à part garder cet esprit d'équipe pour aller plus loin. Dans un travail, on ne peut pas tout faire tout seul. Il y a certaines tâches, on peut être en autonomie, hein, c'est pas un souci, mais parfois, on dépend d'un fournisseur, d'un client, d'un collègue, voilà, on fait partie d'une chaîne, hein, donc il faut quand même dépendre des autres. Et pour ça, il faut quand même garder cet esprit d'équipe, ne pas vous mettre les bâtons dans les roues, ça sert à rien. Vous allez vous ralentir tout le monde et surtout vous vous pénalisez au final. Donc n'oubliez pas qu'au travail, l'esprit d'équipe c'est important. Même si vous n'êtes pas trop doué avec ça, vous n'avez pas le choix si vous voulez atteindre des objectifs et surtout avoir les récompenses qu'il faut. Voilà, donc gardez que l'esprit d'équipe c'est important, gardez-le en tête. Même si vous vous entendez pas avec vos collègues, que vous avez des caractères différents, etc. Ça peut être quand même complémentaire, donc gardez ça à l'esprit. Et l'idée du mois. Intégrer l'esprit. Alors, je vais quand même vous donner le message parce qu'il est intéressant. Alors, voilà. Intégrer l'esprit dans votre voyage et réaffirmer votre connexion avec ce que vous souhaitez, le divin, la force, l'univers, vos divinités, tout ce que vous voulez, vos ancêtres. Envolez-vous vers les cieux, mais pensez à regarder vers le bas afin de voir que le monde existe autour de vous. L'esprit réside à l'intérieur de tout, dans tout ce que vous voyez et connaissez, tout ce que vous ne voyez pas et qui est inconnu, tout ce qui est créateur et destructeur, le beau, le laid, etc. N'oubliez pas qu'on est dans un monde de dualité et qu'il faut toujours un équilibre, une harmonie. N'oubliez pas ça, l'harmonie. Mais gardez aussi une force intérieure comme une force extérieure, par exemple. Voilà. Et ça, vous allez pouvoir le concrétiser grâce, croyez en la magie. Donc, croyez, alors on peut dire croyez au positif, à la force intérieure, à la force tranquille, la force de l'univers, le hasard, la chance, la prospérité, l'abondance, ce que vous voulez, vos divinités, votre spiritualité. Croyez en votre bonne étoile aussi, gardez l'espoir. Voilà, ayez l'espoir, ayez l'espoir. Mais il faut garder un esprit combatif, il faut garder un esprit qui se tourne vers l'avenir et non vers le passé. Enfin, les 2 surprises au travail alors. Soyez vigilants et ne craignez pas l'inconnu. Voilà. N'ayez pas peur des nouveautés, des nouvelles technologies, des nouveaux collègues. Ils peuvent vous donner des coups de main, ils peuvent même vous aider à vous élever. Donc, ne perdez pas le cap, n'ayez pas peur de l'inconnu. Il faut oser, il faut tenter. Mais tout en gardant quand même une certaine prudence. Soyez vigilants. Parce que si vous vous lancez à bras ou corps perdu, comme on dit à corps perdu, c'est pas bon. Réfléchissez, soyez silencieux, observez, écoutez et accumulez le maximum de ressources, d'infos pour réussir tout simplement les scorpions. Soyez stratèges, c'est ça qu'on veut vous dire, soyez stratèges. Bien, maintenant, on va voir le tirage sentimental. C'est parti. Alors, évidemment, je vais faire un côté célibataire et un côté couple. Ne vous inquiétez pas. Où vous en êtes les célibataires? Oh, fidélité, attachement. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous intéresse et vous avez vraiment envie de prendre le temps de le connaître. Voilà, vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs, vous avez envie vraiment de prendre le temps avec cette personne. C'est tout à votre honneur, il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez peut-être trouvé une personne en tout cas qui vous est agréable, que vous avez envie de connaître un peu plus et qui vous donne envie en fait de vous concentrer uniquement sur elle. Voilà, donc n'hésitez pas. Pour les amoureux, là on vous dit votre couple est stable, vous avez une loyauté, vous savez que vous avez posé les limites qu'il faut et tout le monde respecte ça et ça vous va bien. Alors soyez couple libre, couple polyamoureux, couple exclusif, bref. En tout cas, les conditions vous plaisent aux deux. Si jamais ça n'est pas le cas, il faut en parler parce que vous avez peut-être pas la même vision de la fidélité ou de l'attachement. Donc là, il faudra réfléchir. Vous avez le 2 de trèfle, donc c'est la prospérité, le bonheur, le trèfle. Et le 2 vous dit attention à cette dualité. Il y aura des doutes, donc vous réfléchissez trop dans votre coin. Donc là, il faudra peut-être justement en parler avec votre conjoint ou conjointe. Ça c'est actuellement, donc vous êtes dans cette réflexion, pardon. Pour le mois de décembre, où vous en êtes? Où serez? Oh, vous avez beaucoup d'argent. Alors, ce qui veut dire que vous avez beaucoup de possibilités. Voilà, pour les célibataires, vous avez une richesse de rencontres, mais aussi peut-être vous avez envie
vous êtes heureux avec la personne que vous avez rencontrée. Voilà, ça vous amène un bonheur, vous avez le sourire quand vous pensez à la personne. Donc voilà, c'est une bonne chose. Ça vous amène en fait une prospérité dans le sens émotionnel. Voilà, vous êtes content, voilà, et tout va bien. Donc continuez, si cette personne vous intéresse vraiment, prenez le temps de la connaître, mais en tout cas, pour l'instant, ça vous met en joie. Profitez-en. Pour les amoureux, vous avez l'as de trèfle, et là, on veut vous dire que vous êtes dans la réussite absolue. Voilà, c'est vraiment les vœux sont exaucés, vous avez la tranquillité de l'esprit, donc ça veut dire qu'il y a un lien très fort entre votre partenaire et vous. Vous lui faites confiance, vous savez que vous pouvez compter sur lui ou sur elle, voilà, qu'il est fiable, elle va bien, etc. Elle connaît vos défauts, vos qualités, elle sait détecter aussi vos faiblesses comme vos forces, etc. En tout cas, vous avez une bonne entente, vous avez une bonne... on pourrait dire ça, connexion, voilà, c'est ça que je cherchais, pour ce mois de décembre. Alors, pour l'idée du mois, oh, joueur. Alors, pour les célibataires, cette personne, vous avez envie peut-être de la titiller, de la tester. Parce que voilà, hein, vous êtes focalisé dessus, donc faut bien s'amuser. Hein. Et pour connaître une personne, des fois, la meilleure chose, c'est des fois par le jeu. Donc, jeu de société ou jeu d'esprit aussi. Vous aimez charmer, etc. Voire, en tout cas, vous allez le tester. Et ça vous va bien parce que ça vous amuse, ça amène de l'humour, etc. Ça amène une bonne entente. Mais attention à ne pas dépasser les bornes. Pour les amoureux, là vous avez le 2 de pique. Alors le pique, c'est tout ce qui est combativité, santé, etc. Et vous avez le 2. Là on vous dit faites attention, soyez toujours lucide. Hein. Gardez votre discernement pour éviter... qu'on se moque de vous. Alors c'est dans le sens peut-être dans votre entourage. Peut-être qu'avec votre partenaire ça se passe bien, etc. Mais voilà, peut-être que vos proches ils se foutent un peu trop de vous justement parce que vous êtes trop mimi, vous êtes trop collé, hein, vous êtes trop fusionnel, vous êtes trop. Bah ouais mais bon, vous, si ça vous va comme ça, voilà. Hein. Donc faites attention à ça, gardez le cap, restez lucide. Après, comme on dit, hein, vous êtes peut-être sur un nuage rose, mais attention, restez lucide, restez réaliste aussi quand même. Votre partenaire, il est humain. Hein. C'est pas Dieu, c'est pas quelqu'un, c'est pas un super-héros quoi que ce soit. Attention, ne vous laissez pas, entre guillemets, berner par des illusions, par des fantasmes. C'est ça qu'on veut peut-être vous dire. Faites attention à ça, hein, les amoureux. Ne fantasmez pas trop sur votre partenaire. Soyez réaliste pour éviter des déceptions et des désillusions qui peuvent être bien plus lourdes que prévu. Et vous allez pouvoir le voir, concrétiser ça grâce au plaisir et au divertissement. Pour les célibataires, c'est grâce à des activités, grâce peut-être à des restos, cinéma, des activités balades, sport, etc., jeux vidéo. Mais en tout cas, ça va vraiment vous amuser. Voilà, c'est vraiment fluide, c'est vraiment naturel. Ça vous va bien, ça vous amuse. Voilà, finalement, se concentrer sur une seule personne, ça vous permet de prendre le temps de la connaître et de voir tous ses aspects, positifs et négatifs. Hein. Mais en tout cas, ça vous va bien. Pour les amoureux, justement, garder ce discernement, ça vous amène à avoir des plaisirs réels, les plaisirs vraiment qui, voilà, c'est pas vous, par exemple, si votre compagne est fan de mode et que vous y connaissez rien et ça vous intéresse pas, mais vous faites genre que oui, vous allez l'accompagner au shopping, oui, machin, pour lui faire plaisir, mais en fait, ça vous plaît pas. Non, vous êtes assez franc là-dessus. On dit, écoute, ouais, je sais que t'aimes ça, bah vas-y avec une copine, on fera un autre truc ensemble, vraiment quelque chose que nous aimons. Voilà, vous êtes honnête, vous êtes sincère là-dedans. Vous avez aussi le 2 de carreau, donc c'est la structure, etc. Et le 2 vous dit justement, vous avez cette envie de... Voilà, chacun ça... Oui, vous êtes ensemble, mais ça vous empêche pas de chacun à sa personnalité. Voilà, il y a une dualité. Mais c'est normal, c'est complémentaire. On peut pas toujours tout faire ensemble. Voilà, ça vous avez compris que chacun pouvait avoir son jardin secret, ses activités avec ses amis ou voilà, pour mieux se retrouver et pour enrichir le couple. Hein. Mais voilà, c'est normal. Après, il faut pas que ça blesse la personne. Hein. On blesse pas son partenaire, sa partenaire dans le respect, etc. Enfin, dans les conditions du couple que vous avez établies, évidemment. Ensuite, la surprise du mois. Oh, le consultant. Pour les célibataires, là, on veut vous dire, croyez en vous. Voilà. Et si vous avez des questions, la réponse est en vous. Est-ce que vous êtes bien amusé avec cette personne? Est-ce que vous voulez aller voir plus loin, etc. Vous seul avez la réponse. Vous pouvez demander conseil aux autres, vous pouvez demander conseil partout, mais finalement, le seul et la seule qui va prendre la décision, c'est vous, et la réponse est en vous. Donc prenez le temps de vous écouter, de suivre votre intuition, et ça va le faire. N'ayez pas peur.
pour les amoureux. Là, vous avez le 3 de carreau. On vous dit il y aura une fin d'une longue attente. Il y aura des affaires qui vont reprendre. Vous allez sortir des galères. Donc peut-être des incompréhensions, des malentendus, peut-être des obstacles qui sont passés, mais ça vous a rendu plus fort. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, ça va vraiment renforcer votre couple. Et ça, c'est tout ce qu'on vous demande, hein, les scorpions. Après, ça peut être aussi que malgré tous vos efforts, voilà, vous avez au mois de décembre essayé de faire tout ce qu'il fallait pour garder votre couple à flot. Et finalement, ça va pas, c'est pas ça. Et peut-être ça va mener à une séparation, une rupture, mais ça va être une rupture nécessaire. Voilà, c'est pas quelque chose que vous subissez, c'est quelque chose que vous avez réfléchi à deux, etc. C'est triste, mais d'un côté, c'est mature parce que vous l'avez vu des deux côtés, vous avez essayé, vous avez retenté et ça n'a pas marché. Mais au moins, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour aller plus loin. Ça n'a pas marché, c'est la vie, hein, ça arrive. Mais en tout cas, vous n'aurez pas de regrets. Voilà, c'est ça le principal, c'est ne pas avoir de regrets. Voilà les scorpions, j'espère que votre tirage astro vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis joyeuses fêtes, joyeux Noël et puis à la prochaine. Bye bye.